Je me trouve à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Tana, comme l'appellent familièrement ses habitants. Et comme dans toutes les grandes capitales africaines, c'est extrêmement embouteillé, alors même que beaucoup d'habitants ne possèdent pas de véhicule. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Ici, le roi du transport reste le taxi. Pour la province, il y a le taxi brousse. Pour la ville, il y a le taxi B. Et pour le transport individuel, il reste de vieilles françaises qui semblent increvables. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui dans Ça roule, c'est en plein cœur de la capitale malgache que Juliette va prendre le volant du tout dernier SUV de chez Mitsubishi, le ASX. C'est unique au monde et elles sont encore des milliers à rouler au quotidien et font de la résistance. Bonjour. Bonjour. C'est la vraie 2 chevaux, ça. 2 chevaux et 4L taxis sont tellement populaires ici qu'elles sont devenues de véritables icônes de la ville. C'est facile à conduire et avec de la coquetterie. J'adore. Mais quel est le meilleur taxi des deux? J'espère qu'à la fin, Oui. tu vas me dire que tu préfères que je conduire. préfère la 4L. Ah, oui. Nous verrons aussi l'essai de la dernière version du break Opel Insignia, le Sport Tourer, ainsi que l'actu de la semaine. Si les Malgaches sont fous de leur taxi, ils aiment aussi parader lors de grandes occasions dans une voiture quasi unique. Oui, la voiture elle est célèbre, c'est sûr. C'est une star. Oui. Une Mercedes devenue star locale et un match entre deux gloires françaises encore bien pimpantes, c'est maintenant dans Ça roule. J'ai rejoint un endroit plus tranquille de la capitale pour vous présenter le véhicule que j'essaye dans cette émission. Il s'agit du Mitsubishi ASX version 2017. Aujourd'hui, son ambition, c'est de toucher de nouveaux marchés, comme le marché africain. En tout cas, ici à Madagascar, c'est déjà un best-seller. Son dernier restylage date de cette année, 2017. Et je vous avoue quand même qu'il faut un petit peu avoir une loupe pour voir les changements apportés à cette voiture. Allez, on va s'intéresser tout de suite à l'avant. On va retrouver ce qu'on appelle le Dynamic Shield. Regardez, ces deux épaisses barres chromées comme ça qui vont venir entourer la calandre supérieure avec le logo au milieu. Sur le côté, on a l'impression que c'est taillé à la serpe. C'est un choix qui est complètement assumé par Mitsubishi. À l'arrière, on le cherche, ce restylage. On est toujours dans ces grandes lignes massives. Mitsubishi fait absolument rien de rond. On a les mêmes feux arrière qui n'ont pas vraiment changé. Et puis au niveau du coffre, regardez, 419 litres de capacité. On est plutôt dans la moyenne de la catégorie. Bon, globalement, les lignes sont assez proches de la version précédente. À part l'avant, le restylage n'a rien de transcendant. Heureusement qu'elle est rouge. Ça, c'est joli. Bon, eh bien, pas de grand changement non plus à l'intérieur de l'habitacle, si ce n'est l'ordinateur multimédia qui va vous permettre de connecter vos appareils Android et Apple. Après, c'est très sobre, hein, on a vraiment mis le minimum, mais c'est joli, c'est réussi. On a des touches de laqué noir qu'on va retrouver sur la planche de bord et sur le volant. La même chose pour le chrome. Je trouve que c'est assez bien réussi, c'est assez bien fini. C'est épuré, mais c'est classe. Les sièges, ce sont des sièges qui sont très larges. C'est vraiment 5 vraies places. On est dans un vrai SUV familial. Alors, au niveau des rangements, c'est pas le Pérou, mais il y a le minimum. Là, et puis canette, et encore canette. Allez, et on est parti. Direction le centre de la capitale, Juliette, pour tes premiers tours de roue à bord de cette ASX restylée. Mais au fait, quel moteur as-tu choisi pour cet essai? Concernant la motorisation, c'est pas compliqué, il n'y en a qu'une. Essence, 1,6 litre qui va développer 150 chevaux. Mais avec 1,2 tonne, c'est une voiture qui est plutôt assez légère, donc ça va. On a une direction qui est très précise. Ça, c'est vraiment top parce que ça en fait une voiture agréable à conduire. On a un moteur qui n'est pas très bruyant quand on est à petite vitesse. Je vais monter un peu dans les tours pour voir ce que ça donne. Oups. Bon, ma foi, ça va. Et on l'entend, mais c'est pas assourdissant. C'est gérable.
C'est l'avantage, Juliette, d'un moteur essence et d'un travail d'insonorisation plutôt réussi pour un véhicule de cette catégorie. Mais dans les petites rues de Tananarive, ce Mitsubishi, pas trop imposant. En le conduisant, au niveau de l'avant du véhicule, j'ai pas vraiment l'impression de conduire un SUV. C'est assez confortable, ça n'a pas l'air énorme comme ça, donc ça va, c'est plutôt rassurant. En revanche, à l'arrière, on a une visibilité qui est assez réduite et les 3 appuis-têtes de la banquette arrière n'arrangent pas les choses. Ouais, c'est vraiment très très réduit, hein. Alors, il faut savoir qu'à Tana, il y a ce qu'on appelle les taxis B, qui sont des espèces de minibus donc qui transportent les populations. Et les chauffeurs ont la sale habitude de s'arrêter un petit peu partout, n'importe comment. Donc, il faut tenir compte de ça. Il y a aussi pas mal de pousse-pousse. Il y a des gens qui traversent aussi un petit peu n'importe comment. Donc, il faut faire attention. Après, le ASX reste un SUV qui est très maniable. Donc, pour le coup, on peut anticiper et prévoir les choses. C'est plutôt pas mal. Et puisqu'on est dans la capitale, Juliette, profitons-en pour écouter un chanteur malgache venu de la campagne, mais qui a enregistré son dernier album ici. Il s'appelle Théo Rakotovao, il a fondé son groupe Mikea il y a une dizaine d'années maintenant. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Longorati. Alors là, je suis en train de traverser l'avenue de la Liberté. Comme dans toutes les grandes capitales africaines, il y a toujours une place de l'indépendance ou une rue ou avenue de la Liberté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Tananarive, en fait, c'est l'ancienne capitale du royaume Mérina. C'est un royaume qui a été fondé au XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est près de l'équateur, mais Tananarive se trouve sur un haut plateau. Et donc on a plus de 1000 mètres d'altitude, ce qui fait qu'il fait assez frais toute l'année. Mais Tananarive, Juliette, a une autre particularité. Ces taxis sont pour la plupart des 4L et des 2 chevaux. C'est unique au monde et leurs chauffeurs en sont très fiers. C'est après l'actu de la semaine. Depuis 11 ans, elle se faisait attendre. Après la disparition de la Toyota Yaris TS en 2006, les fans de la bombinette japonaise scrutaient l'arrivée de sa descendante. Voici la Yaris GRMN. Annoncée il y a quelques mois, les premiers exemplaires de cette sportive, dotée d'un moteur de 215 chevaux d'origine Lotus et directement inspirée de sa version rallye, seront livrés prochainement. Mais ne vous ruez pas chez votre concessionnaire tout de suite. Les 400 exemplaires construits sont déjà tous vendus. Les livraisons du dernier né de chez Volkswagen, le A-Class, viennent de débuter en Amérique du Nord. Cet énorme SUV de 5 mètres, 24 cm de plus que le Touareg, se distingue de ses concurrents par ses 7 places de série et son style particulièrement massif. Disponible en motorisation essence de 238 ou 280 chevaux aux États-Unis, cet Atlas arrivera en Asie et en Russie en fin d'année, avec probablement une version essence hybride rechargeable. Avis à nos amis britanniques. Porsche Grande-Bretagne vient de présenter la série British Legend Edition pour rendre hommage à 3 de ses légendaires pilotes. Richard Atwood, Derek Bell et Nick Tandy, tous vainqueurs des 24 heures du Mans depuis 1970, sont les hommes mis à l'honneur par les Allemands. Disponibles en bleu, rouge ou blanche, ces 911 Carrera 4 GTS développant 450 chevaux ont toute une finition intérieure et extérieure spécifique. Prix d'entrée à partir de 136 000 €. Je me trouve ici en plein centre-ville de Tana et ici, eh bien, les taxis, c'est intéressant. Pour la plupart, ce sont de vieilles françaises. Alors, il y a des 4L, il y a des 2 chevaux. Moi, j'ai besoin d'un taxi pour partir en balade à la découverte de la ville. 2 chevaux, 4L, je sais pas. On va voir. Bonjour. Bonjour. C'est de la vraie 2 chevaux, ça. Oh, doucement, messieurs, enfin, ça roule. Alors, vous vous appelez comment? Je m'appelle Perle. Perle? Oui. Ah, c'est joli. Moi, c'est Juliette. Oui, enchantée, Juliette. Enchantée. C'est la première fois que vous visitez Tana? Ah oui, c'est la première fois que je suis à Madagascar et la première fois que je visite Tana, oui.
Et pourquoi vous avez une 2 chevaux alors? Mon père, c'est déjà toujours des chevaux. Il avait une 2 À chevaux l'époque, aussi, oui. votre père? Oui. Donc c'est familial cet amour des 2 chevaux. Oui. Quand j'étais petit, on lui nourrit avec le taxi avec 2 chevaux. Ah, votre papa, il était taxi aussi? Oui, taximan aussi. Il était taximan? Oui. Avec une 2 C'est chevaux. pour cela que je vous dis tel père, telle fille. C'est pas tel fils. Ah, c'est mignon ça. Qu'est-ce qui est bien dans la 2 chevaux? Pourquoi c'est une bonne voiture? C'est économique, oui. Ça ne bouffe pas de carburant. D'accord. Oui. Et pour la mienne, c'est presque tout d'origine. Ah, les pièces sont d'origine? Oui. D'accord. Le moteur aussi? Oui. C'est confortable pour moi. C'est facile à conduire et avec de la coquetterie. J'adore. Une voiture coquette et maligne, Juliette, conçue il y a plus de 70 ans, car son moteur très simple refroidi par air est l'outil idéal pour ne pas surchauffer en toutes circonstances. Mais vous conduisez comme une pilote de rallye, hein? Mais pourquoi? Parce que vous tournez votre volant tranquillement, allez hop, ça va. Mais le plus surprenant, Juliette, ce n'est pas la conduite de Perle, mais l'état de cette 2 chevaux qui semble quasi neuve. Qu'est-ce que vous faites pour la maintenir propre? On fait le lavage tout simplement. Tous les jours, ça vous Tous les jours, oui, oui. Tous les soirs quand je rentre et le matin avant de sortir. Ah, d'accord. Donc, et le soir et le matin? Bien sûr. La nuit, elle se salit pas? Si, peut-être ça salit. Les taxis 2 chevaux et 4L font aujourd'hui partie du patrimoine de la ville. Samy, lui, a fait le choix de la Renault. Et voilà, une 4L. Bonjour. Bonjour. C'est un peu le combat entre les deux. C'est le combat entre les deux. Pourquoi est-ce que vous avez une 4L? La 4L, parce que c'est la décision de la famille. Vous avez fait un référendum familial et on a dit 4L. Ah oui, on a D'accord. décidé 4L parce que c'est plus présentable, c'est plus mignon que la 2 chevaux. Mais vous savez c'est ce qu'on a trouvé. que la dame qui conduit la 2 chevaux m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit la 2 chevaux elle est plus coquette et vous me dites la 4L est plus mignonne. On va pas aller loin avec ça. Hein. Il y a une vingtaine d'années, 2 chevaux et 4L étaient ici les voitures les plus populaires, car française est réputée pour leur fiabilité. Ah, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui se passe, Samy? J'ai l'impression que le courant ne passe pas. Ah, d'accord. Il nous dit. Qu'est-ce qu'il faut faire, Samy, dans ce cas-là? On va faire. On va pousser? contrer. On va On va pousser. pousser. Ouais. C'est bon, je peux monter? Oui. Mais Samy, vous, ça fait combien d'années que vous faites ça, taxi? Ça fait 18 ans. Ça a beaucoup changé en 18 ans? Il y a trop de voitures à Tana. Trop de voitures à Tana. Et la route sont presque toutes saturées, quoi. D'accord. Surtout dans les centres-villes, Oui. à Laquille et tout ça. Oui. Ouais. Et l'embouteillage, c'est ça un peu le défaut de la 4L. Elle ne Parce- supporte pas d'être dans les embouteillages? Dans les embouteillages, surtout quand la température monte. Oui, il y a Elle le moteur chauffe. qui chauffe. Ouais, le moteur chauffe un peu. Pour cette raison, Samy préfère travailler et rouler hors de la ville. Juste le temps, Juliette, de régler un dernier petit détail. Ça consomme beaucoup, la 4L? Ah non, ça aussi c'est un avantage. D'accord. Mais il consomme un peu plus que la 2 chevaux. Donc dans C'est notre ça. combat à 4L de chevaux, là, la 2 chevaux, elle marque un petit point. Ah oui, là, il marque un petit point. Bon, ça y est, C'est là. fait. Ok. Cette fois-ci, la voiture a bien redémarré. Le comparatif 2 chevaux 4L va pouvoir vraiment commencer. C'est après l'essai de la nouvelle Opel Insignia Sport Tourer. Admirez cette adorable petite Opel Kadett Caravane de 1964. Regardez son gabarit compact, ses lignes acérées absolument adorables. Plus de 50 ans après, voici le break Opel Insignia Sports Tourer. La berline était apparue en juin dernier. La déclinaison break gagne encore 9 cm à près de 5 mètres de long et promet une habitabilité record. On voit vraiment l'évolution en 50 ans.
Les premières impressions de conduite à bord de cette Insignia sont excellentes. Dynamique sur route et dotée de multiples aides à la conduite, cette version d'essai est également pourvue de 4 roues motrices. Un vrai plus pour les tracés sinueux. Côté confort, on est loin du moelleux d'une Renault Talisman pour parler d'une de ses principales concurrentes. D'autant plus que notre version d'essai est dotée en option de jantes de 20 pouces avec des pneus taille ultra basse, ce qui dénature forcément un peu un amortissement qui, à la base, est déjà relativement ferme. Sur cette version d'essai, l'Insignia adopte un 2 litres 4 cylindres diesel de 170 chevaux avec une boîte automatique à 8 rapports. Gros inconvénient, une sonorité mécanique qui reste très très rauque et qui n'atteint pas le niveau d'insonorisation de ses concurrents. En matière d'ergonomie, là encore, on note de très gros progrès. Les assemblages sont de très bon niveau. Les matériaux, globalement, sont très corrects également. Si les critères esthétiques ont certes leur importance, c'est avant tout pour le volume de chargement que l'on choisit un break. Cette nouvelle Insignia Sports Tourer, elle offre un volume de 1665 litres banquette rabattue et un seuil de chargement et un plancher parfaitement plan. Les places arrière sont quasiment dignes d'une limousine avec notamment un espace aux jambes extrêmement généreux. Avec un prix d'entrée affiché à 28 000 €, cette Insignia espère venir chatouiller les breaks les plus haut de gamme de son segment, comme avec cette version affichée à 47 000 €. À bon entendeur, salut! Comme prévu, Juliette, tu vas maintenant pouvoir essayer et comparer 2 modèles de taxi qui ont marqué l'histoire de Tananarive. La 4L de Samy, qui avec la cheveux plus voiture des champs, et la 2 chevaux de Perle, qui serait, elle, plutôt voiture des villes. Bon, vous me coachez, hein, vous allez m'expliquer. Donc je monte côté chauffeur, vous montez passager, vous m'expliquez un peu comment ça marche? Ok. Allez, mon point mort, il est là, c'est Voilà, ça? oui. Donc pour passer la première, je Incliné fais ça, à gauche. j'incline, Un tir. je tire. D'accord. Et on revient au poids mort. Je reviens au point mort, c'est là. Deuxième. En même temps, oui, j'appuie sur deuxième. l'embrayage. Oui. Et troisième, je tire. Alors ça, c'est quand je tire comme ça, première, c'est là, c'est ça? Non, première, c'est l'inverse de la 2 chevaux. Ouais. Non, mais c'est marqué ici. D'accord. Première, c'est ça. D'accord. Deuxième, c'est tu ça. tires. Oui, voilà. Ensuite, voilà. quatrième, je Quatre, tire. Voilà. D'accord, j'ai compris. Ok. On y va? Ok. Allez. On y va. Doucement, doucement, doucement. Il faut doser, hein? Oui, bon. hein. Ça va venir, hein? Oui. C'est la première fois que je conduis cette voiture. Oui. L'accélérateur, il est très... Enfin, il est sensible. N'appuie pas trop sur l'accélérateur. D'accord. Ok. En tout cas, c'est agréable à conduire. Elle est très maniable. J'aime bien parce qu'il y a un grand volant aussi. Et puis, cette histoire de passer les vitesses, on s'habitue vite. Ça va. Bon, là, on est sur route, donc je ne peux pas encore parler des suspensions qui m'ont l'air quand même assez souples. Ce qui est génial, c'est que là, on est en train de rouler sur des pavés. Oui. Et c'est pas du tout inconfortable. En fait, elle a tellement de bonnes suspensions, cette Oui. voiture. Alors, moi, j'ai pas l'habitude de conduire des 2 chevaux. Faut pas faire balader les mains. Oui. Il faut que ça soit Que ça reste fixe. fixe comme ça. Oui. Pour stabiliser la voiture, en Oui. fait. Elle a une bonne tenue de route, hein. Ah oui? Elle est très stable sur oui, la route, oui, c'est oui. bien. J'ai déjà roulé à 130 km/h avec cette 4L. Ah oui? Ouais. Et j'espère qu'à la fin, Oui. tu vas me dire que tu Ah, préfères que je conduire. préfère la 4L. Ah oui. Je ne sais pas encore. Du côté de chez Perle, pour la 2 chevaux, les rues étroites et escarpées de Tananarive ne sont qu'une formalité. En revanche, voir une femme taxi l'est beaucoup moins, n'est-ce pas Juliette? Comment est-ce que les gens le perçoivent, ça? Ah, Est-ce qu'ils sont machos, les hommes? Ils montent pas dans votre voiture ou Si, ils montent dans votre mais- voiture quand même? Oui. Avant, c'est un peu gênant, mais après, les gens s'habituent. D'accord, les gens s'habituent. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les hommes, quand ils rentrent dans votre voiture? Ah, c'est mignon de voir une femme qui conduit. Ouais, c'est vrai, c'est mignon. Moi, je suis mignonne. Les gens ici, quand ils voient
une femme qui conduit, Oui. Oui. alors... Ça fait quoi? Ils sont machos? ah oui. Mon Dieu! Une femme au volant, une 2 chevaux quasi neuve, 2 façons de se démarquer pour Perle. Et ce n'est pas tout, Juliette. Elle met un point d'honneur à faire découvrir sa ville. Là-bas, c'est le stade. Et avec le toit rouge, c'est le palais de sport. Et de l'autre côté, il y a la Sainte-Famille Saint-Michel, là. Ça, c'est quoi, ça, ce qu'on voit Ça, là? c'est une école aussi. D'accord. Oui. Et de l'autre côté, là, voilà le palais de la Reine. Ça, c'est le palais de la Reine? Oui. Ok. Oui. Mais pour revenir, Juliette, au comparatif des 2 vieilles gloires françaises en pays malgache, tu en retiens quoi? Alors la 4L, Ah, j'ai adoré la comment tu conduire. trouve? C'est plus facile à conduire qu'une Ah 2 oui, chevaux. oui, ça c'est Elle est vrai, plus hein. fluide, Plus fluide. les vitesses se passent beaucoup mieux. Je préfère la conduite et la tenue de route de la 4L Oh oui. que la conduite et la tenue de route de la 2 chevaux. Définitivement, il faut s'habituer à cette voiture, Pearl. Il faut un peu de temps. Voilà. Oui. Elle est très Comme ça, agréable tu à arrives. conduire. Oui. Ça va, mais il faut que je trouve mes marques. Et, Au bon, niveau ça de va. l'embrayage et les Voilà. vitesses. C'est C'est ça, c'est simplement. un petit peu, c'est pas comme les voitures d'aujourd'hui. Bon, on l'a compris, Juliette. Question conduite, la 4L l'emporte. En revanche, côté suspension et aspect craquant, c'est pour la 2 chevaux. Eh bien, prépare-toi maintenant à découvrir une voiture que les Malgaches utilisent pour les grandes occasions. C'est après les perles du net. On commence avec des images d'un Klimkana. Non, pas un Gymkhana, comme il sait le faire, non, Lakenblock part à la conquête de Pikes Peak, aux États-Unis, lieu d'une des plus célèbres courses de côte du monde. Donc il faut monter, monter, monter et ne pas se vautrer. C'est comme de l'escalade, mais sur du bitume. Clim, ça veut dire escalader en anglais. C'est pour ça, pas bête, hein. On fait de la fumée, hein. Formule 1 maintenant, enfin presque. Quand Max Verstappen emmène Daniel Ricciardo faire une course de caravane, bah, il lui dit banco. Ça se passe au volant de belle Aston Martin, et les 2 pilotes de l'écurie au taureau rouge s'éclatent comme des petits fous. Et caravane aussi. Mais elle, bah, littéralement pour le coup. Conduire sur de la glace, c'est quand même à éviter à tout prix. Après, si on a des roues faites de glace, est-ce que ça passe? Peut-être. Par contre, il faut faire de petits trajets dans ce cas, parce que ça fond vite. Il faut aussi avoir un gros congélateur dans son garage pour stocker les roues d'avance. Ça fait des frais, hein. Après, si vous aimez pas le bleu, on peut changer la couleur des LED aussi, hein. Pour les occasions spéciales, les Malgaches aiment bien les jolies anciennes. Là, j'ai rendez-vous avec Kiati et son papa Aptan, et vous allez le voir, ils vont me présenter une très jolie voiture. Bonjour. Bonjour Madame Juliette. Alors, Kiati, c'est ça? Oui, c'est Et ça, moi, c'est ton papa Aptan. C'est mon père Abdon. Bonjour, enchanté. Qu'est-ce que c'est comme Mercedes, ça? C'est du Mercedes E220. E220, Oui. d'accord. On utilise pour faire du tête de cortège. Ah, d'accord. Oui, comme Quand il y a ça. des cérémonies, donc. Oui, Donc oui, la oui. plupart du temps, c'est des mariages, c'est ça? Oui, oui, oui. bien Et sûr. alors, tête de cortège, ça veut dire que les mariés sont assis? Oui, oui, bien sûr que D'accord. c'est comme ça. Mais comme tu peux le remarquer, Juliette, cette Mercedes est unique en son genre. Ce cabriolet est en fait un coupé de 1975, récupéré par le papa lors d'une promenade, comme semble-t-il beaucoup de voitures ici. Pendant qu'il circule partout à Madagascar, il trouve des vieilles voitures comme ça, il transporte chez nous tout D'accord. et il achète. D'accord, donc pendant qu'il circule, en fait, il a l'œil et il repère les vieilles voitures, c'est ça? Oui, c'est comme ça. D'accord, donc toutes ces voitures qui sont ici, elles viennent de Madagascar, toutes. Ah oui. Et ça fait combien de temps que la voiture est dans la famille, alors? C'est d'à peu près 15 ans. 15 ans. 15 ans D'accord, que donc toi, nous tu as avons. grandi avec cette voiture. Ah oui, oui, oui. Ok. Mais le coup de génie de Aptan le papa pour cette Mercedes est d'avoir découpé son toit pour en faire un cabriolet, aujourd'hui devenu célèbre.
Les gens vous connaissent ici parce que je vois que tout le monde vous fait des signes. Tout le monde connaît nous. Hein. Ok. Oui, la voiture elle est célèbre, c'est sûr. C'est une star. Oui. Parce qu'en plus, tu me disais qu'elle a joué dans un film malgache. Qu'est-ce que c'était comme film? Playboys. Oui. Playboys. D'accord. Le nom c'est Playboys. C'était quand ça? Année 2004. En 2004, Ah oui. D'accord. 2004. Et est-ce qu'après le film, il y a eu plus de clients? Ah oui. Ah, d'accord. Tout le monde dit comme ça. Ah, c'est joli, c'est joli. Le voiture de la film. D'accord, du film, oui. Et tout le monde veut louer. Ah, louer la voiture. D'accord. C'est principalement pour des mariages que ce cabriolet de 40 ans est devenu presque incontournable ici. Et ça lui va plutôt bien, n'est-ce pas Juliette? La voiture ancienne, c'est mieux dans Tana. Parce qu'il y a beaucoup de vieux bâtiments. Il y a beaucoup de maisons qui datent de l'époque coloniale. Donc ça va bien avec une voiture ancienne. Ah oui. Bon ben voilà, ma balade va continuer en compagnie de Kiati et de son papa. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.